Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment manger avant ta séance pour que tu augmentes tes performances sportives dans ton sport de force ou dans ton sport d'explosivité. Et on démarre tout de suite. Alors, il faut savoir que comment établir son repas avant sa séance de sport dépend de pas mal de facteurs. Et ici, ce que je vais parler, ça va être vraiment le sujet de la vidéo. Et c'est pour ça que je vais pas non plus rentrer énormément dans les détails. Ça mériterait, je pense, une deuxième vidéo pour un peu mieux digérer, parce que si je dis tout ici, ça va être le bordel. Mais le principal facteur, c'est vraiment le timing, c'est-à-dire que la composition de ton repas va dépendre de quand est-ce que tu vas le prendre par rapport au début de ta séance. Il y a une différence entre prendre un repas 3 heures avant ta séance, prendre un repas 1 heure et quelques avant ta séance et prendre un repas moins d'1 heure avant ta séance. Donc ça va être la globalité, et du coup ce timing là va justement impacter, je dirais, 5 facteurs, ou du moins il y aura 5 variantes, paramètres dont on va parler dans cette vidéo. C'est à la fois les macronutriments, c'est-à-dire lequel privilégier, etc. Également les fibres. On va parler aussi de l'apport énergétique total du repas. On va également parler de tout ce qui est tolérance personnelle, ça c'est très important. Et on va enfin parler de la texture. Et ces 5 variantes-là, en fait, en jouant avec, ça va faire que on va pouvoir à la fois, selon les circonstances, prendre un repas 1 heure avant, prendre un repas 3 heures avant, bref, peu importe, mais on va bien composer son repas pour justement avoir de bonnes performances sportives. Donc on démarre tout de suite, et justement je vais te parler des 3 cas, c'est-à-dire on va prendre un cas où tu manges environ 3 heures avant ta séance, un cas où tu manges 1 heure, 1 heure 30 avant ta séance, et un cas, on va dire, où tu manges 45 minutes, voire 30 minutes avant ta séance. Comme ça au moins, je vais te parler des 3, tu vas comprendre les différences entre les 3, sur quels paramètres il faut jouer principalement, et comme ça tu auras tous les outils pour que tu puisses appliquer ça dans ton quotidien. Et évidemment, comme d'habitude, si tu as des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Donc on va commencer par, je dirais, le repas de 3 heures avant ta séance, parce que c'est au final le plus simple. Donc on va aller du plus simple vers le plus compliqué, c'est-à-dire du plus loin de la séance vers le plus proche de la séance. Parce qu'évidemment, plus on se rapproche de la séance et plus il faut éviter de perturber la digestion, puisqu'il y a très peu de temps pour digérer. Et du coup, il faut être beaucoup plus minutieux dans ses choix d'aliments. Donc 3 heures avant la séance, on a de la marge, mais c'est pas une raison non plus pour faire n'importe quoi. Au niveau de l'apport énergétique, on a quand même de la marge. C'est-à-dire que, alors je vais pas donner de fourchette pour l'apport énergétique, parce que ça dépend énormément d'une personne à l'autre selon ses besoins. Donc je vais pas te donner de valeur numérique ici. Mais au niveau de la valeur énergétique, tu peux faire, on va dire, un repas normal. Mais par contre, là où il va commencer, où il va déjà falloir faire un minimum attention, c'est quand même au niveau des macronutriments. Ici, ce qu'on cherche, c'est à performer. Donc on va chercher à la fois à prendre les macronutriments qui ont un intérêt pour la performance sportive en tant que telle, pour notamment l'énergie qu'on va avoir, etc. Mais aussi limiter peut-être des macronutriments qui peuvent venir perturber ou venir énormément rallonger la digestion. Et du coup, ça, les deux ensemble vont faire qu'on va devoir être un petit peu minutieux quand même dans son choix. Donc, au niveau des macronutriments, quand tu es loin de ta séance, quand tu es à 3 heures, les glucides et les protéines sont les plus importants. Ici, notamment, on parle surtout de sport de force, donc les protéines restent encore plus importants. Mais les glucides sont quand même le principal atout, puisque c'est vraiment eux qui vont te donner de l'énergie. Par contre, les lipides, tu peux en mettre dans ton repas si tu manges 3 heures avant ta séance, mais il faut éviter de faire un repas qui contient majoritairement des aliments qui apportent beaucoup de lipides. C'est-à-dire faire un repas où par exemple tu manges une viande très grasse, ou par exemple, je sais pas, tu manges un repas avec plein de crème fraîche, avec en dessert quelque chose avec une autre crème qui contient beaucoup de beurre, des choses comme ça. Si tu as plusieurs éléments justement dans ton repas qui sont très riches en lipides, eh bien ça peut venir tellement ralentir ta digestion que ça va venir perturber tes performances, même si ta séance est plus de 3 heures après ton repas. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Mais sinon, en règle générale, quand tu manges 3 heures avant ta séance, tu es assez libre au niveau des macronutriments, et tant que tu as une majorité de protéines et de glucides, il n'y a pas de souci. Au niveau des fibres, c'est pareil. Les fibres, il n'y a pas trop de problème, tu peux en consommer. Il faut juste éviter d'être dans un repas qui est trop riche en fibres. C'est un petit peu comme les lipides, c'est-à-dire que tu peux mettre des fibres, on va dire comme d'habitude, mais il faut pas que ça soit en quelque sorte ton repas qui est très riche en lipides, qui apporte qui est très riche en fibres et qui apporte beaucoup de fibres. Ça, c'est important à comprendre, c'est-à-dire que c'est pas le genre de repas où tu vas mettre déjà 40 000 légumes, parce que, encore une fois, il faut quand même que tu apportes de l'énergie. Faut que tu apportes suffisamment d'énergie justement parce que ta séance est 3 heures après.
et du coup, il faut que tu apportes suffisamment de glucides. Donc mettre que des légumes, ça serait contradictoire, mais le but, c'est pas de manger 40 000 fruits, de manger des légumes, de manger des légumineuses avec, du coup, qui apportent tous des fibres, parce que sinon, là, tu risques de surcharger ta digestion, tu risques de la ralentir notamment, et pareil que pour les lipides, ça va venir perturber tes performances. Donc, ça, c'était les fibres. On a parlé des fibres, des macronutriments et aussi de l'énergie. Donc, au niveau de l'énergie, je t'ai dit, le but, c'est pas de non plus manger énormément, mais ce qui est important aussi, c'est de manger suffisamment d'énergie. Donc ça, c'est important à garder en tête. Encore une fois, là, je donne pas de valeur, donc c'est assez vague, mais je pense que par rapport à tes propres besoins et par rapport à comment tu te connais toi-même, tu devrais réussir un petit peu près à viser au bon endroit, on va dire. Donc on a vu ces 3 points-là et maintenant il reste les 2 autres points. Alors il y a la tolérance personnelle. Ici, 3 heures avant la séance, ça va pas forcément poser problème. On va plus en parler, je pense, quand on va parler des 2 autres cas, c'est-à-dire plus proche de la séance. Mais voilà, tolérance personnelle, ici évidemment, le but c'est juste de ne pas consommer des aliments que tu ne supportes pas du tout en digestion. Hein. Par exemple, je sais pas, il y a des personnes qui ne supportent pas les salsifis. Niveau digestion, ça passe pas. Bah évidemment, tu vas pas en manger le midi alors que ta séance c'est l'après-midi. Enfin, ça a un petit peu de bon sens, donc j'ai pas besoin de vraiment argumenter là-dessus. Et enfin, au niveau de la texture, là, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que tu peux manger des aliments solides comme tels. Il n'y a pas de changement de texture nécessaire pour justement aider, ou du moins pour te permettre de mieux performer durant ta séance. Donc ça, c'était le repas de 3 heures. Alors, je pourrais te donner un exemple de repas, mais franchement, c'est un repas que tu consommes d'habitude, hein. Ça peut être, je sais pas, du poulet avec des pâtes, avec un peu d'haricots verts, quelque chose comme ça, avec une petite sauce si tu veux à côté, qui est pas non plus énormément riche en gras. Ou si tu consommes une sauce comme ça, bah n'en mets juste pas 140 grammes dans l'assiette, quoi. Et puis après, en dessert, tu peux très bien prendre un fruit ou tu peux prendre un laitage. Voilà, ça reste très flexible dans le cas où tu manges 3 heures avant ta séance. Donc là-dessus, c'est pas très compliqué. Ensuite, au niveau, on va passer dans le cas où tu manges 1 heure, 1 heure et demie avant ta séance. Donc là, on commence un petit peu à rentrer dans quelque chose un petit peu plus compliqué. Dans ce cas-ci, alors il y a déjà une question qui peut se poser, c'est est-ce que je fais vraiment un repas ou est-ce que je fais une collation? Ici, il faut pas trop se poser la question. Ça dépend de toi, ça dépend de comment tu le sens, ça dépend de tes habitudes, ça dépend aussi de quand tu t'entraînes, c'est-à-dire que si par exemple tu t'entraînes, imaginons à 14 heures, et du coup ton repas tu le prends 1h30 avant ta séance, il sera 12h30. Je pense que effectivement faire on va dire un minimum un vrai repas, c'est plus important ou plus logique d'un point de vue habitude alimentaire que de faire une collation. Après, voilà, il faut comprendre que c'est pas parce que quand je parle de repas ou de collation, on parle surtout de sucré-salé au final, c'est un petit peu ça que je sous-entends parce que l'aspect quantitatif, etc., je vais revenir juste après au niveau de l'énergie, des macronutriments, mais faut pas non plus, c'est pas parce que tu prends un repas que tu dois faire un énorme truc, c'est pas parce que tu prends une collation que tu dois faire un tout petit truc. Là, je parle vraiment de est-ce que je fais un repas ou une collation, c'est-à-dire est-ce que je mange plutôt salé ou est-ce que je mange plutôt sucré, même si il y a des personnes qui font des collations salées et il y a des personnes qui font des repas sucrés. Mais bon, ça, c'est un débat, quoi. Donc, pour 1h30, ce qu'il va falloir faire, donc déjà au niveau de l'énergie. Alors au niveau de l'énergie, je pense que tu t'en doutes, mais par rapport au repas de 3 heures, tu vas pas être aussi libre. C'est-à-dire que l'idée c'est de faire un repas qui t'apporte de l'énergie, parce qu'on est quand même dans une séance qui arrive 1h30 après environ, voire 1 heure. Mais l'idée c'est pas de faire un repas qui t'apporte autant d'énergie que, imaginons, un repas que tu prends le midi qui a pour but de te faire durer niveau faim jusqu'au soir. C'est pas du tout ça qu'on veut. L'idée en fait c'est de manger. Donc au niveau des macronutriments, c'est de manger des glucides et des protéines essentiellement. C'est-à-dire que ici, la matière grasse, pour te donner vraiment une idée globale, il ne faut pas que les sources de lipides, donc quand je dis les sources de lipides, c'est les aliments vraiment riches en lipides, soient plus d'un. Et en fait, la source de lipides, moi que je préconise, la seule on va dire dans ce repas-là, si tu consommes 1 heure, 1h30 avant ta séance, c'est la matière grasse que tu ajoutes pour faire cuire tes autres aliments. Par exemple, si on reprend l'exemple du poulet riz pâte, du poulet pâte haricots verts qu'on a parlé juste avant, tu peux, en fait, ce repas-là, techniquement, il peut revenir sur les 1 heure, 1h30, mais je vais juste expliquer après les petits détails à faire attention. En fait, il peut revenir ce repas-là, si tu prends juste ce repas,
Et en fait, ta source de lipides, justement ici, vu que les 3 aliments que j'ai cités, ils sont pas vraiment riches en lipides, ça va être juste ta matière grasse, par exemple, pour cuire les haricots verts ou pour cuire le poulet, ça dépend comment tu fais ta cuisson. Voilà, c'est seulement ici que tu fais la matière grasse. Alors évidemment, le but, c'est pas de mettre 30 grammes d'huile, hein, faut pas non plus abuser, sinon ça n'a pas trop de sens. Mais c'est juste de mettre ta quantité habituelle de matière grasse, et puis après, tu mets pas d'autres sources de lipides, comme de la crème fraîche, comme par exemple une bonne omelette de 5 œufs. Bref, ces choses-là, on va plutôt éviter, pour éviter de surcharger la digestion. Au niveau des fibres, donc ici par exemple, si on reprend notre exemple du repas, on a les haricots verts qui apportent des fibres. Au niveau des pâtes, ça reste minime, ça dépend des pâtes. Ça dépend si ce sont des pâtes complètes, si ce sont des pâtes, parfois il y a des pâtes de légumineuses aussi qui ont pas mal de fibres. Mais si ce sont des pâtes blanches, hein, des pâtes normales, les fibres sont assez négligeables. Donc voilà, et puis le poulet n'en a pas. Donc c'est plutôt les haricots verts ici qu'il faut faire attention. Et du coup dans ce cas-ci, donc déjà par rapport au repas des 3 heures, la quantité globale dans l'assiette va être diminuée. C'est-à-dire que au lieu de mettre, je sais pas, 150 grammes de poulet, 250 grammes de pâtes cuites et 150 grammes d'haricots verts, eh bien on va peut-être descendre à, je sais pas moi, 120 grammes de poulet, à 150-200 grammes de pâtes. Et justement au niveau des haricots verts, il faut faire attention. Pour éviter qu'il y ait trop de fibres d'apporter, il faut que au niveau de la proportion dans l'assiette, les légumes ne soient pas... Alors je donnerai pas non plus un chiffre parce qu'après ça reste que très strict et c'est pas non plus le but de cette vidéo, mais il faut pas que tes légumes en termes de proportion dans l'assiette soient supérieurs aux féculents. Parce que même si ton repas ne doit pas t'apporter trop d'énergie, les féculents restent quand même une source très importante de glucides et c'est ce qu'on veut principalement pour ta séance qui va suivre. Il faut comprendre qu'au niveau des macronutriments, je t'ai dit que les protéines et glucides, c'est l'essentiel de ton repas. Mais honnêtement, au niveau des glucides, c'est encore plus important parce que au niveau de ton repas, en fait, il faut surtout que ça apporte des glucides parce que c'est vraiment les glucides qui vont principalement jouer le rôle dans l'énergie que tu vas avoir pendant ta séance. Donc voilà. Donc au niveau des fibres, il faut juste que tu fasses attention. L'idée c'est si tu as une source de fibres, c'est pas très grave, hein. Si tu as juste, je sais pas, un légume ou tu manges un fruit, peu importe, c'est pas grave. Mais évite de multiplier les sources de fibres pour éviter les potentiels problèmes. Surtout si tu es quelqu'un qui supporte peut-être pas trop la digestion des fibres. Ou surtout si par exemple les aliments que tu manges, c'est des fibres surtout insolubles qui sont souvent plus difficiles à digérer. Donc ça c'est au niveau des fibres. Ensuite on a la texture. Alors la texture ici, ça peut être intéressant de commencer à jouer un petit peu dessus. C'est-à-dire que, imaginons, on reprend notre exemple du repas là. Donc on mange poulet, pâtes et haricots verts. Ce qu'on peut faire comme variante, c'est par exemple on fait poulet, on fait haricots verts. Donc on a juste les quantités hein, selon ce que je viens de dire par rapport aux fibres. Et puis au lieu des pâtes, on peut par exemple mettre de la purée de pommes de terre. L'avantage c'est qu'ici on va avoir une texture plutôt liquide en quelque sorte, alors pas liquide mais plutôt crémeuse, voilà, crémeuse c'est plus adapté, et du coup la digestion va normalement se faire plus rapidement que les pâtes. Alors encore une fois ça dépend de comment est faite la purée, si la purée il y a une tonne de beurre etc dedans c'est peut-être pas non plus le mieux, donc ça dépend de la purée, mais en règle générale ça peut être quand même une solution plus intéressante que de juste laisser des pâtes si on est vraiment assez proche de sa séance, c'est-à-dire entre 1h et 1h30. Aussi au niveau du dessert, par exemple si tu prends un dessert en plus, au lieu de prendre une pomme, ce qui rajoute une autre source de fibres par rapport au haricots verts et ce qui peut peut-être poser problème selon les personnes, ça peut être peut-être plus intéressant de consommer de la compote qui, même si ça a des fibres, au niveau de la texture ça va être beaucoup plus facile à digérer et donc ça va être plus efficace. Donc voilà, donc là la texture tu peux commencer à jouer avec. L'idée c'est pas de devenir trop focus dessus, là où on va vraiment devoir jouer avec la texture ça va être le dernier cas. Mais c'est quand même intéressant de mettre quelques petites variantes pour justement optimiser ton repas. Et enfin au niveau de la tolérance, bon je pense que j'ai pas grand chose à dire, hein, il faut juste pas manger des aliments que tu supportes pas, pareil. Et là où il faut commencer à faire attention par rapport au repas de 3 heures, c'est si par exemple tu consommes un laitage et que tu es quelqu'un qui, on va dire, est vite sensible à tout ce qui est lactose, des choses comme ça, vu que c'est dans 1h, 1h30 ta séance, peut-être faire attention au niveau de la quantité des laitages pour éviter que ça vienne perturber ta digestion aussi. Alors après, ça c'est de la connaissance personnelle, hein. Je peux pas te donner de conseils fixes, ça dépend de qu'est-ce que c'est que ta tolérance, qu'est-ce que tu ne supportes pas trop. Donc ça je te laisse gérer, mais commence quand même à être vigilant, c'est pas autant freestyle que le repas de 3 heures avant. Là on commence quand même à bien s'approcher de la séance, donc il faut faire attention. Et maintenant on va passer au dernier cas. Alors
Le dernier cas, donc entre 30 et 45 minutes avant ta séance ou en dessous d'une heure en règle générale, là il faut quand même être beaucoup plus minutieux. Donc au niveau de l'énergie, c'est très simple. Il faut que tu considères que ça va être l'énergie que t'apporte une collation. Ici, on parle vraiment d'une collation, on n'est pas sur un repas. Euh, le but, c'est que ça t'apporte de l'énergie, mais une énergie qui reste quand même modérée. Ça, voilà, encore une fois, je te donne pas de chiffres, mais je pense que tu vois à peu près de quoi je parle. Au niveau des macronutriments, c'est très simple. Ici, plus tu vas être vers les 30 minutes, plus ça va être vraiment que des glucides. Et plus tu vas être un petit peu en dessous des 1 heure, et plus ça va être que des glucides et un tout petit peu de protéines. Je vais te donner des exemples pour que ça parle plus. Donc voilà, ça c'est les macronutriments. Les fibres, c'est très simple. Il faut pas qu'il y ait de vraies sources de fibres. C'est-à-dire que quand je dis vraies sources de fibres, c'est vraiment un aliment qui apporte une quantité de fibres non négligeable. Ça peut être certains fruits, hein. Par exemple la pomme, selon la type de pomme que tu manges, enfin le type de pomme que tu manges, ça va t'apporter beaucoup de fibres. Notamment les pommes vertes, je sais plus le nom, bref. Ça, faut faire attention et faut éviter d'en manger. Par exemple, si tu manges une banane qui est assez mûre, etc., ça apporte très peu de fibres, ça peut être beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux digéré. Encore une fois, il y a l'aspect tolérance personnelle qui rentre en compte. Donc ici, de manière globale, là je vais donner un exemple juste après pour que ça parle, mais c'est que tu focuses vraiment les glucides, les protéines, tu commences vraiment à oublier. Au niveau des fibres, c'est très simple, tu n'en consommes pas, ou alors sinon tu en consommes très peu parce que l'une des sources qui est la plus intéressante pour justement ton pré-workout contient un petit peu de fibres mais pas trop. Par exemple de la compote, ça peut être du miel. Voilà, ces choses-là contiennent peu de fibres, mais elles en contiennent quand même, mais ça reste négligeable et donc ça ne devrait pas trop impacter tes performances. Ensuite, au niveau de la texture, c'est très simple. Ici, plus de texture solide, tout ce qui est poulet, tout ce qui est vraiment légumes en tant que tel, etc. Et même certains fruits, hein, tout ce qui est pommes, tout ce qui est poire, des choses comme ça, faut vraiment éviter. Je dirais il y a juste la banane qui reste encore correcte si elle est bien mûre, etc. Selon comment on tolère. Donc vraiment les textures c'est très simple. Faut que tu partes sur du crémeux. Donc crémeux c'est tout ce qui est fromage blanc, tout ce qui est compote, ces choses comme ça. Et faut que tu partes sur du liquide. Tout ce qui est, alors aussi crémeux il y a le miel. Et tout ce qui est liquide, bah, c'est très simple, c'est tout ce qui est boisson. Hein. Donc tout ce qui est jus de fruits, ça peut être aussi du lait. Donc des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est pour les textures. Et enfin le dernier point, je crois que j'en ai oublié un. C'est, je ne sais plus, donc là j'ai parlé des macronutriments, j'ai parlé des fibres, j'ai parlé de la tolérance personnelle, de la texture, et le dernier que je voulais parler, c'était de l'énergie, j'en ai déjà parlé. Donc ces 5 points-là, il faut que tu les respectes, et du coup, pour donner un exemple très simple, je vais donner 2 exemples, c'est-à-dire un qui va être proche des 1 heure et un qui va être proche des 30 minutes. Alors si tu es proche des 1 heure, c'est très simple. Vu que les protéines, on va dire, tu les dégages pas totalement et que tu peux continuer à en manger, ce que tu peux faire, c'est que tu peux manger un peu de fromage blanc et tu peux manger une banane avec. Ça peut être très bien entre 1 heure et 45 minutes. Enfin, voilà, je dis des données à peu près pour que tu t'en rendes compte, mais évidemment, c'est à ajuster selon comment tu réagis à ça. Mais une banane avec un peu de fromage blanc, ça peut être une très bonne idée. Si tu t'approches plus des 30 minutes, peut-être que le fromage blanc sera plus trop adapté, limite boire un petit peu de lait à la place. Mais peut-être qu'un jus de fruits sera encore mieux adapté. Donc peut-être un verre de jus de fruits ou alors de la compote, ça peut être une bonne idée et pourquoi pas un petit peu de miel aussi. Alors le miel, l'idée c'est d'en consommer, parfois c'est même juste une cuillère à café, hein, quelque chose comme ça, ou 2 cuillères à café, ça dépend de tes apports globaux de la journée. Parce que le miel, même s'il y a du fructose, même s'il y a un petit peu de fibre et qu'on pourrait se dire que ça perturbe la digestion, consommer un petit peu de temps avant la séance, selon des personnes, ça peut être très très efficace. Ça peut apporter une très bonne énergie avant la séance. Il y a des personnes qui ne tolèrent pas trop ça, donc c'est à tester et à voir si t'apprécies, si tu tolères ou pas, et après tu adaptes. Hein. Mais ça peut être pourquoi pas une idée effectivement. Après voilà, plus tu t'approches des 30 minutes et plus ça va être vraiment fruits sous forme de compote, sous forme de jus de fruits. Et puis après, plus tu t'approches des 30 minutes et plus ça va être, si tu gardes une certaine source de protéines, ça va plutôt être du lait quoi, et pas du fromage blanc par exemple. Donc voilà un petit peu la globalité. Alors j'espère que cette vidéo aura été un minimum claire. Je voulais pas trop rentrer dans les détails, donc si tu veux une deuxième partie, n'hésite pas. Mais le but c'est que je te donnais déjà pas mal de clés ici pour que tu puisses commencer à les mettre en place, sans t'en donner trop pour que tu puisses être totalement perdu et ne rien mettre en place en fait, parce que c'est pas le but. Donc si tu veux une deuxième partie, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas non plus. Et puis bah, si tu veux d'autres exemples, hein, je peux t'en donner d'autres. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Je compte sur toi pour bien faire tes pré-workouts et pour tout défoncer durant ta séance. Allez, on se retrouve pour une prochaine fois et salut!